monde, bienvenue sur cette vidéo. Depuis un moment, le Paris Saint-Germain a des prestations plutôt mauvaises et ça, vous êtes très nombreux à l'avoir remarqué. Et par conséquent, beaucoup de gens ont fait le constat que le Paris Saint-Germain, au fil des années, a régressé au point où l'équipe d'il y a 5-6 ans pourrait battre aisément le Paris Saint-Germain actuel. Et pour répondre à cette question, eh bien, je me suis intéressé à l'effectif du PSG sur la saison 2016-2017, puisque c'est cette saison-là qui est très souvent invoquée, et à celui de 2023. Et ce qu'on va pouvoir faire dans cette vidéo, c'est savoir qui a le meilleur effectif entre les deux. Pour cela, on va prendre les 11 des deux équipes. On va faire un petit match entre chaque joueur à chaque poste et à la fin de cette vidéo, on pourra savoir qui avait vraiment le meilleur effectif. Et pour cet effectif, on va partir sur un 4-3-3 puisque c'est grosso modo ce qu'on a vu le plus souvent au Paris Saint-Germain. La première chose, les gardiens de but. Pour les gardiens de but, je pense qu'on n'a pas vraiment match parce que d'un côté, on a Trapp et de l'autre côté, on a quand même dans l'effectif du PSG, Keylor Navas. Et pour moi, Keylor Navas est bien meilleur que Donnarumma et que Navas est toujours sous contrat à Paris. Je pense que personne ne viendra me contredire et c'est donc Keylor Navas et 2023 qui emportent la manche. Ensuite, côté gauche, très compliqué parce qu'on a d'un côté Maxwell et de l'autre, on a Nuno Mendes. Même si Maxwell était un joueur extraordinaire, probablement un des meilleurs défenseurs gauche passé au PSG, un joueur avec une carrière immense et je pense qu'il faudrait plusieurs vidéos pour que je vous parle de tous les accomplissements qu'il a eu dans sa carrière. Mais tout de même, Nuno Mendes, avec sa jeunesse, a peut-être un peu plus de vitesse, un peu plus de technique, peut-être un petit peu plus d'impact offensivement parce que Maxwell, c'est un vrai défenseur, c'est un joueur magique avec une technique qui était incroyable. Maxwell était tout de même en fin de carrière. Et donc, si on m'avait dit Maxwell à 25 ans face à Nuno Mendes à une vingtaine d'années, j'aurais peut-être pas eu le même discours. Mais pour cette fois-là, je pense que Nuno Mendes est un tout petit cran au-dessus. Donc, c'est encore une fois le PSG 2023 qui l'emporte. Dans la défense centrale, donc là, c'est toujours Marquinhos qui est en défense centrale au Paris Saint-Germain. Mais le Marquinhos de 2016-2017 et le Marquinhos de 2023 ne sont pas les mêmes. Le Marquinhos de 2023 a pris une énorme claque après la défaite contre le Real. Marquinhos n'est plus aussi incroyable que ce qu'il était avant. Il n'est plus aussi important dans le jeu. Il fait des petites erreurs. Il n'est pas toujours très rassurant. Cette fois-ci, c'est le Marquinhos de 2016-2017 qui l'emporte haut la main. Maintenant, deuxième défenseur central. On prend le titulaire évidemment, donc je ne peux pas mettre Ramos puisque Ramos n'est là que parce que Kimpembe est blessé. Kimpembe versus Thiago Silva. Encore une fois, je pense qu'il n'y a absolument pas match. Thiago Silva, c'était un défenseur propre, c'était un défenseur technique, c'était un défenseur qui n'avait pas besoin de se mettre au sol pour récupérer des balles. C'était surtout un défenseur qui, pendant presque 6 mois, à cette période-là, n'avait fait aucune faute, aucun carton jaune, aucun carton rouge, si ce n'est un carton rouge particulièrement injuste. Mais Thiago Silva était un défenseur extrêmement propre dans son jeu. Un petit peu le contraire de Kimpembe qui est plutôt un énorme bourrin, un défenseur qui aurait sûrement fait des merveilles dans les années 90. Et moi, ma vision du football, c'est que Thiago Silva est peut-être un peu plus sur la vérité dans la façon de défendre que Kimpembe. Et donc pour ce coup-ci, c'est Thiago Silva qui l'emporte. Et je pense honnêtement qu'il n'y avait pas match. Maintenant, le poste de défenseur droit, encore une fois, un énorme duel parce que là, on a quand même deux monstres à ce poste-là. On a Aurier d'un côté et on a Hakimi de l'autre. Mais je pense que Serge Aurier avait un truc en plus. Il avait une puissance dans les jambes, il avait une force, une rage, une hargne. C'était un mec qui lâchait rien. Et même si au niveau du comportement... il y a beaucoup de choses à dire sur Serge Aurier, j'en avais fait une vidéo, mais Serge Aurier techniquement avait quand même un truc. Hakimi est un joueur extrêmement rapide, c'est aussi un défenseur qui est capable de marquer, qui est capable de tirer des deux pieds. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir qui était le meilleur à ce poste-là, mais c'est peut-être la nostalgie qui va parler. Je dirais que c'est quand même Serge Aurier, parce que Serge Aurier avait une régularité en plus, il était extrêmement bon sur les centres. C'est peut-être aussi que le PSG avait un attaquant de pointe à cette période-là. Mais Hakimi, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire des centres incroyables, des périodes où il est beaucoup plus faible. Alors que Serge Aurier, à part son problème de comportement et son attitude un petit peu déplorable, sur le terrain, Serge Aurier pour moi était au-dessus. Donc c'est encore une fois pour la défense une victoire de l'équipe de 2016-2017. Donc le milieu de terrain, on va prendre celui qui va être devant les défenseurs. C'est très compliqué aussi. On a d'un côté Thiago Motta et de l'autre côté Danilo Pereira. Et là c'est particulièrement compliqué parce que les deux joueurs ne jouent pas vraiment de la même manière, mais les deux joueurs ont une aura impressionnante. C'est phénoménal de voir que Danilo a vraiment une rage, un amour, une envie de gagner.
Chose que Thiago Motta avait à l'infini. Thiago Motta est un joueur capable d'utiliser son vice pour déstabiliser ses adversaires. Chose que Danilo n'a peut-être pas. Danilo est peut-être un peu trop gentil par rapport à ça. Techniquement, Danilo n'est pas non plus un monstre de guerre, alors que Thiago Motta, c'était quand même quelque chose. Les passes, je cours, je long. Thiago Motta était une référence réellement au milieu de terrain du PSG, tandis que Danilo a peut-être plus de qualité athlétique et plus de capacité à courir longtemps et à courir vite. C'est véritablement difficile de choisir. On va encore parler, malheureusement pour certains ou heureusement pour d'autres, et je pense quand même que Thiago Motta, au milieu de terrain, il était peut-être un peu meilleur, parce que Danilo est polyvalent, il est capable d'être milieu central ou défenseur central, alors que Thiago Motta était véritablement pour le coup juste devant les défenseurs. Le PSG n'arrive pas à trouver son milieu pour le remplacer depuis toutes ces années, donc c'est quand même Thiago Motta, parce que Thiago Motta était vraiment le joueur important devant les défenseurs, alors que Danilo est peut-être un peu plus polyvalent. De côté, ce sera encore une fois un joueur qui aura sa version 2017 et sa version 2023. Ce sera Marco Verratti 2017 contre Marco Verratti 2023. De plus en plus du fait de mettre de côté Marco Verratti, de le mettre sur le banc ou carrément de le mettre en tribune, alors que c'était inconcevable de le faire en 2017, parce que Marco Verratti avait une folie dans son jeu, une capacité à trouver des espaces alors qu'il n'y en avait pas, à trouver des passes parfaites quand personne d'autre aurait pensé à faire cette passe, à faire le dribble juste devant sa défense sans jamais se mettre en danger, chose que Verratti maintenant ne fait plus. Il continue à prendre des risques, il continue à se mettre en danger, mais le problème c'est que Verratti fait beaucoup de bourdes en ce moment. Verratti a donné des buts, Verratti a éliminé le PSG de certaines compétitions, alors que le Verratti 2017, même s'il était complètement inconscient, ça c'est un fait, il était quand même plus juste et faisait pas d'erreur. Donc victoire haut la main du Verratti 2017. Dernier milieu de terrain, ça va être Matuidi contre Vitinha. Alors là, il n'y a absolument aucun match, parce que Matuidi, c'était un joueur avec des qualités athlétiques phénoménales. C'était un joueur qui était peut-être pas le plus beau à voir jouer, qui était peut-être pas le plus agile, qui était peut-être pas le plus technique non plus, mais c'était un vrai milieu de terrain. C'était vraiment un gars qui était capable de sortir des choses merveilleuses au moment où on l'attendait pas. C'était véritablement un esprit, un guerrier, quelqu'un qui se battait sur le terrain. Et je dis pas ça parce qu'il a été champion du monde avec les Bleus, mais Blaise Matuidi, pour moi, c'est un joueur que le PSG aurait peut-être pas dû perdre, parce que Paris l'a fait partir à cause de Rabiot. Si le PSG avait conservé Paredes, j'aurais peut-être eu un discours différent, j'aurais peut-être mis Paredes quand même un peu au-dessus de Matuidi. Mais pour ce coup-ci, eh bien, ce sera encore une fois une victoire très nette du PSG 2017. Comme vous l'aurez remarqué jusque-là, on n'a que des joueurs de 2017 dans le milieu de terrain parisien. Et ça va peut-être changer sur l'attaque, qui va peut-être inverser la tendance. Pour commencer, côté gauche, Kylian Mbappé face à Julian Draxler. Bon, on va pas se mentir, il n'y a pas besoin d'argumenter pendant 110 ans. Je pense que vous aurez bien compris que j'allais pas mettre Draxler à cet endroit-là, donc évidemment c'est Kylian Mbappé pour des raisons qui sont même plus à justifier. Draxler, il est toujours dans l'effectif parisien, il est toujours aussi mauvais. Draxler faisait un match sur 10, il était particulièrement irrégulier, il n'était pas bon quand il était sur le terrain, et même quand il faisait des grands matchs, au final il était juste moyen, alors que Kylian Mbappé va faire un mauvais match tous les 10 matchs, et les 9 autres, il va donner la victoire à Paris. Kylian Mbappé est bien plus rapide, Kylian Mbappé est bien plus technique, Kylian Mbappé est bien plus à l'aise avec le ballon. Kylian Mbappé est capable de créer des différences alors que Draxler n'en est peut-être pas capable. Bref, je ne vais pas critiquer plus longtemps Draxler. Kylian Mbappé est le meilleur joueur, je pense, à ce poste-là de l'histoire, même du PSG. Donc il n'y a pas vraiment de débat. Maintenant, l'attaque de pointe, donc Neymar face à Cavani. Je sais que c'est compliqué parce que Neymar n'est pas vraiment un attaquant de pointe, mais je ne pourrais pas juger sérieusement Cavani sur sa capacité à être milieu offensif, chose que Neymar était un peu plus capable de faire, puisque Neymar est plus polyvalent quand même que Cavani. Et là, le truc, c'est qu'on va juger sur la régularité de ces deux joueurs-là. Donc Cavani a eu des mauvaises passes. Cavani a eu des périodes où il était très mauvais. Cavani a eu des périodes où il a été énormément critiqué. Je me rappelle de beaucoup de gens qui parlait de sa capacité phénoménale à vendanger des actions, mais le truc c'est que Cavani, il était là à tous les matchs, et que Cavani, même pas bon en pointe,
restait quand même un défenseur de plus qui venait faire des efforts incroyables pour aider l'effectif quand il y avait une contre-attaque. Cavani n'hésitait pas à faire beaucoup d'efforts, même souvent pour pas grand-chose. Et Cavani, au final, quand il était sur le terrain, on avait un joueur en plus pour nous aider à défendre. Et la capacité de Cavani à marquer les buts de la tête est quelque chose que Neymar n'a pas. Neymar est un joueur fantastique, c'est un joueur magique. Il fait rêver beaucoup de monde. Cavani est peut-être un petit peu moins, je dirais, sexy sur le terrain. Mais Cavani restait pour moi un grand amoureux du club. Il n'a jamais eu de problème extra-sportif. Il n'a jamais fait parler de lui pour des fiestas, pour des McDo, pour des soirées poker ou je ne sais quoi. Ça a toujours été un grand amoureux du PSG. Les supporters aimaient énormément Cavani. Et dans les statistiques, Cavani est un meilleur buteur que Neymar, même si Neymar est plus important dans le jeu, mais il est plus bas. Donc, si on devait juger vraiment sur le sportif, l'extra-sportif, parce que c'est compliqué de juger deux joueurs sur le terrain purement et simplement parce que les deux ne jouent pas au même poste, ne jouent pas vraiment au même poste, mais au final, pour moi, c'est Cavani. Et enfin à droite, deux Argentins, deux gauchers, deux joueurs phénoménaux et deux buteurs de cette finale 2022 de la Coupe du Monde, Di Maria face à Lionel Messi. C'est assez compliqué parce que les deux sont des passeurs extraordinaires. Ils ont tous les deux le meilleur ratio de l'histoire du PSG en termes de passes décisives par match. Les deux sont capables de trouver des passes cachées, des passes secrètes auxquelles personne n'aurait pensé, même en étant sur le terrain pendant 5 minutes. Les deux sont capables de mettre des buts et de débloquer des situations dans des matchs particulièrement compliqués et particulièrement serrés. Je pense notamment à Di Maria qui a systématiquement été là dans les grands matchs et à Messi qui avait mis un but merveilleux face à Manchester City. Dans l'ensemble, Di Maria était toujours présent dans les grands matchs. Quand on avait besoin de lui, il était systématiquement là. Peut-être qu'il a eu des matchs un peu moins bons, peut-être qu'il avait un pied droit qui n'était pas du tout magique, à la différence de Messi qui est parfait des deux pieds, mais Di Maria avait un plus grand impact vraiment quand le club avait besoin de son héros. Et donc je dirais quand même que c'est Di Maria qui est au-dessus de Messi. Et c'est vraiment dans les prestations avec le Paris Saint-Germain. Messi a des très bonnes statistiques avec Paris, il ne faut pas non plus l'oublier, il ne faut pas lui cracher dessus non plus. Et une fois qu'on a terminé ce 11 contre 11, on va compter les points. Donc d'un côté, on a 3 joueurs du PSG de 2023. De l'autre côté, on en a 8 du PSG de 2016-2017. Et pour conclure, vous l'avez bien compris, le PSG de 2017 était effectivement bien plus fort que le PSG de 2023. J'ajouterai à ça, même si je ne vais pas m'amuser à juger tous les joueurs, que le banc du PSG en 2017 était bien au-dessus du banc du PSG en 2023. Le PSG 2023 n'a tout simplement pas d'effectif, n'a pas doublé les postes, alors que le PSG 2016-2017 pouvait se permettre limite d'avoir deux effectifs qui chacun aurait été capable d'aller remporter le titre, chose que le PSG maintenant ne peut pas faire, parce que je n'allais pas tirer sur l'ambulance en essayant de comparer Cavani et Ekitike en pointe, même si les deux joueurs sont des attaquants de pointe, ça ne servirait à rien, alors que le PSG de 2016-2017 avait tout de même des bons joueurs, avait des joueurs complémentaires, même si l'effectif était sur le papier un peu moins vendeur, le PSG 2016-2017 avait de meilleures prestations et était dans l'ensemble au-dessus. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur la chaîne du coup, ciao.